Eh bien, bonsoir. Nous allons débuter immédiatement votre réunion du Conseil municipal mensuel par la prière. Seigneur, nous te louons, nous te remercions pour toutes les grâces reçues. Envoie ton esprit de lumière sur nos délibérations. Bien, bonsoir, chers citoyens, citoyennes, spectateurs, téléspectateurs, membres présents, citoyens présents dans la salle. Bienvenue à la réunion. Ça nous fait plaisir de vous voir. Et sans plus tarder, vous avez devant vous, membres du Conseil, l'ordre du jour qu'on a pour ce soir. Ça prend un proposeur secondaire pour l'ordre du jour. Simon, Sylvain, pas Sylvain. François. Tout le monde est d'accord. On y va avec numéro 2. Adoption des procès-verbaux du 11 mars 2013 et de l'Assemblée extraordinaire du 20 mars 2013. Tout le monde est... Non, c'est pas tout le monde qui était présent, par exemple. Ça prend-tu un proposeur? Non, quelqu'un? Qui était présent aux deux? Sylvain et M. Marcoux. Une troisième? 11 mars, 7 mars, 11 mars et 20 mars. 3 PV. Votre résolution est proposeur secondaire, c'est bon? OK. Parfait. Nous sommes rendus à 3 délégations. C'est à ce moment ici que s'il y a des gens dans la salle qui veulent s'adresser, de vous présenter au micro, de dire votre nom et d'être poli et précis. Vous pouvez y aller. Allez-y, c'est le temps. Sinon, ça va aller à la fin de la réunion. Oui, bonjour. Bonjour. Marco Lamontagne. Oui, monsieur. Moi, ça sera pour parler des inondations qu'il y a eu du ruisseau encore une fois. Oui. Savoir qu'est-ce qu'il y en est puis qu'est-ce qui va être fait. Il nous dit toujours qu'il va y avoir des choses qui vont se faire, mais il n'y a toujours rien qui se fait et je suis toujours inondé encore le mois passé sur mon terrain, encore une fois. Fait que j'aimerais savoir qu'est-ce qui va être fait puis dans quoi qu'on s'enligne pour ça cette année, parce que ça fait déjà un bon bout de l'inondation qu'on a eu, la grosse inondation qu'on avait eue, puis il y a toujours... Dans le mois de janvier. Ouais, puis il n'y a toujours pas rien qui s'avait fait. Fait que je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était, qu'est-ce qui va être fait. Dis quelque chose, Vincent? Oui. Vous parlez du ruisseau Prat? Lui, il reste à C'est à Saint-Jean-Baptiste, le ruisseau... Ruisseau Prat, oui. Moi, je sais pas comment il s'appelle. Là. Le ruisseau Prat. Vous voulez C'est l'école savoir... Sacré-Cœur, lui, ça en face. OK. Et, malheureusement, il faut que je vous dise, il n'y a pas grand-chose à faire parce que le ruisseau Prat, son bassin versant, il est extrêmement grand. Puis l'eau, quand elle arrive, on peut pas la diriger ailleurs, on peut pas la retenir. Et parlant à un moment donné de faire des bassins puis l'eau de la ville pour retenir l'eau, ça sera jamais fait, ça? C'est un projet qui est vraiment à très long terme. C'est un projet qui va coûter immensément cher. Oui, je sais, mais c'est parce que, je ne sais pas pour vous couper la parole, mais ça fait 14 ans qu'il me dit ça, que je suis propriétaire là. Ouais. Ça fait déjà un bon petit bout, là. C'est pour ça que... Et cette année, avez-vous eu des dommages? Ben cette année, là, le mois passé, dans le fond, j'ai été inondé à moitié de mon terrain encore. Mais point de vue dommage, là, il n'y a pas... Point de vue dommage, non, j'ai réussi à tout sortir à temps, mais c'est parce que c'est juste tannant, là, tu sais, à un moment donné, c'est comme, ils nous disent à chaque année, l'année prochaine, on va faire quelque chose, on va trouver une Qu'est-ce que solution. vous avez vu pour faire l'inondation? Est-ce que les glaces étaient jammées? Oui, bien, c'est parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont tous déjammé les glaces pour pas que ça inonde au centre-ville. Mais chez nous, moi, les glaces ont toutes jammées au mois de janvier. Puis là, quand ça leur fait chaud au début du mois passé, bien là, ça a monté sur mon terrain, plus que la moitié de mon terrain encore. J'avais quasiment un 2,5 pieds sur le bord de la rivière. Là. OK, je sais lequel. J'ai pas des bonnes réponses pour vous, honnêtement. OK. Puis moi, faut que je vous dise la vérité. Ouais, c'est ça, je veux savoir. Je veux pas avoir des menteries et que ça sera jamais fait puis qu'il n'y aura pas rien qui va bouger non plus. Honnêtement, c'est pas dans les cartons municipaux à l'heure actuelle. Parce que c'est des projets qui sont estimés à des millions de dollars, puis actuellement,
le conseil, en tout cas, n'a pas pris de décision à ce niveau-là. Là. OK. Puis ça va-tu venir qu'à se faire ou ça se fera jamais? On est dans l'heure actuelle dans une étude avec la MRC, parce que c'est la MRC qui a la gouvernance des cours d'eau. OK. On est dans une étude avec eux autres. On a eu l'argent de la conférence régionale des élus pour faire l'étude des bassins versants, pour voir d'où l'eau viendrait, qu'est-ce que ça prendrait pour la modérer. Et c'est là-dessus qu'ils sont, là, qu'est-ce qu'il y aurait à faire. Et on n'a pas eu de rapport final non plus là-dedans. C'est pas encore rendu là. Ce qui va être fait va être pour empêcher que ça remplir. Ça améliorera pas la situation. OK. Bien, la solution est quand même assez simple d'un sens. C'est juste que, dans le fond, si le barrage serait tout le temps vidé le plus possible, il n'y aurait pas d'inondation. Quand ça allait arriver en janvier, le temps doux qu'on a eu, là, ils ont cassé les glaces. Là, j'ai appelé, j'ai dit, est-ce que c'est possible d'ouvrir le barrage? Ah non, c'est pas possible, on fait de l'électricité. Ouais, ben, je m'en fous de ton électricité, je la paye pareil, moi, mon électricité, mais ça fait que je ne serais pas inondé, par exemple. Fait que là, ils ont gardé l'eau plus haut pour pouvoir faire de l'électricité, je suis d'accord. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a toujours des limites qu'on peut faire. Depuis le mois de janvier, là, j'appelais, je regarde, je suis borderline, puis là, en mars, j'ai été inondé encore une fois, là. Puis là, un des gars de la ville qui est venu chez moi, il me dit que je pouvais au pire demander à la ville pour qu'il égalise mon terrain, que je tombe égal avec les autres voisins. En étant égal avec les autres voisins, ben je serais plus inondé parce que je serais plus haut. Parce que là, dans le fond, tous les autres voisins s'en viennent chez nous, l'eau. Parce que mon terrain est plus bas que les autres. Ben, ce que vous devez vérifier, là, prenez pas des commentaires comme ça. Je vous crois. Moi, je te dis juste ce qu'il me dit, dans le fond. Ça fait que je t'en parle, tu sais. Je vous dis pas qu'on vous a pas dit ça. Okay. Mais je vous dirais, au niveau de travaux près d'un cours d'eau, il faut que vous veniez vraiment rencontrer l'urbaniste ici à la ville de Quaticook, probablement même qui va vous référer au niveau de la MRC parce que il y a beaucoup de réglementations à ce niveau-là, mais vous ne pouvez pas jouer avec les niveaux comme vous voulez. Il y a des règles à suivre. Je ne peux pas vous les énumérer maintenant. Oh, non, je sais. Mais c'est juste parce que, tu sais, quand je me suis fait répondre ça, c'est comme, ouais, mais là, c'est parce que si on baisse un niveau, on ne pourra pas faire autant d'électricité qu'on va faire. Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, l'électricité d'un sens, tu sais, quand moi, je m'en fous d'un sens, parce que mon compte d'hydro, il faut que je le paye aux 2 mois pareil, tu sais. Fait que ça ne changera pas rien pour moi. Mais c'est parce que je n'aurais pas été inondé à cause de ça, tu sais. Bien, ça, on diffère. Je pense que vous avez peut-être une réflexion là-dessus, mais je pense qu'on va différer d'opinion à ce niveau-là parce que la glace, c'est une question de... C'est vraiment circonstanciel. Là. Des années, ça inonde pas, puis des années, ça inonde. Hein. Oui, c'est ça, mais depuis 3 ans, c'est vraiment toutes les années pire en pire. Là. Ouais. Depuis qu'on a eu la grosse inondation, là, ça l'arrête plus. Là. Il y a beaucoup de redoux. Les hivers, ils ont de plus en plus de redoux. Fait qu'effectivement, ça peut causer ce genre de problèmes-là additionnels. Mais il ne faut pas espérer qu'il y ait un barrage qui se fasse en amont pour retenir l'eau si ça arrive. Non, je ne demande pas ça. Moi, je demande juste d'essayer de au moins trouver une solution pour mettre un plaster sur le bobo en attendant, si tu veux. Là. Moi, en tout cas, personnellement, il faut que je vous dise qu'il n'y en aura pas là, de plaster à court terme. Okay. C'est impossible de retenir l'eau. Vous comprenez? C'est un grand bassin que c'est impossible. L'eau, elle se dirige là. Puis ça serait vous mentir que vous dire qu'il va y avoir un plaster qui va corriger cette situation-là. Tout ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est d'éviter que ça rempire. Parce qu'il y a plus d'eau, les récurrences, l'eau elle tombe plus vite, donc elle coule plus vite, elle descend plus vite. Mais pourquoi que le barrage n'est jamais venu couvert à son maximum, dans le fond? Ben, c'est ça que je me demande. Dans le fond, moi, je vois mon terrain monter, mais je vois le barrage qui n'est pas plus ouvert. Ouais. Fait que je me dis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui ne fait pas sa job, ou bien il a fait, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Je ne sais pas. Ouais, je me pose la question, tu sais. Il faudrait peut-être que vous vous assoyiez. Je suis certain que vous l'avez déjà fait. Oui, c'est ça. Ça fait plusieurs fois, mais ils n'ont pas de solution à me trouver. Mais la solution, c'est comme j'ai dit, c'est pas compliqué. Là, le barrage, rouvre-les, baptême. C'est le barrage. Le gars, il dit, ouais, mais tu sais, on a tant de litres d'eau qu'on peut recevoir pour le niveau du barrage. Oui, mais si tu ne le rouvres pas, ton barrage, c'est certain que ton litre d'eau, ton nombre de litres d'eau, tu vas le déborder tout le temps, tu sais. Honnêtement, je ne veux pas argumenter à ce niveau-là parce que je sais que mes directeurs ont des explications à ce niveau-là, mais je pense que même si on en discutait là maintenant, on n'arriverait à rien. Ce que je peux peut-être vous suggérer, si vous voulez, on pourrait avoir une rencontre où je pourrais être présent. Au moins, je pourrais entendre vos arguments puis ceux des
des gens qui gèrent les barrages. Je ne sais pas si ça vous intéresserait, cette alternative-là. Ben, on va essayer au moins, comme je te disais, tu sais, de régler. Parce que là, comme c'est là, c'est encore moi qui a été inondé, puis les autres voisins, les autres, ils n'ont pas rien eu. Parce que vous êtes Par pas mal rapport. plus bas. Ben, dans le fond, c'est comme les terrains sont là, puis moi, je fais ça de même au bout. Fait que là, je suis inondé à peu près comme un 100-125 pieds là, sur le terrain. Là, tu sais. Ouais. Ben, si vous êtes le plus bas, c'est sûr que vous êtes le premier inondé. C'est ça. C'est la Puis, nature. fait que. Et est-ce que ça vous intéresse d'avoir une réunion? Oui, avec, je serais ouvert à est-ce que ça. vous êtes disponible dans le jour? Ben, Ouais, quand ça même peut assez, être oui. C'est dépendant de la journée, là, ça serait de vérifier. Là. Je vais trouver une manière de vous contacter directement. Je ne OK. vous donner pas votre numéro. Là, Non, non, il n'y a pas de problème. Je vais vous contacter. OK, ben merci beaucoup. OK, ça marche. Merci, M. Lamontagne. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui aimeraient intervenir pour point de vue? C'est pas. C'est beau. Nous allons continuer notre réunion. Item 4, rapport du maire sur différents dossiers, Bertrand Lamoureux. Bon, c'est la Semaine nationale du don d'organes qui devra être du 21 au 28 avril 2013. Si vous regardez ici, là, sur moi et tous les membres du conseil ici, on a tous chacun un petit ruban vert qui commémore la semaine des dons d'organes. Et vous allez voir cette semaine-là aussi un gros drapeau vert qui va flotter sur un des malls de l'Hôtel de Ville en remémorant ou en vous rappelant que c'est la semaine des dons d'organes. C'est très important. Vous en avez entendu parler en masse depuis quelques années. Et même sur nos permis de conduire, c'est marqué dessus qu'on doit signer pour en faire. Donc, nous, on veut vous sensibiliser et on veut suivre aussi la sensibilisation nationale là-dedans. Donc, avis, c'est la semaine du 21 au 28 avril 2013 qui sera la semaine nationale du don d'organes. Très bientôt, le 26 avril, il y aura le souper des bénévoles de la MRC, donc Quaticook va participer. Et on a envoyé une invitation, il n'y a pas tellement longtemps, à des gens pour être à ce souper-là, des bénévoles qu'on a sélectionnés. Et on aimerait avoir vos réponses. Et aussi, en même temps, c'est pour vous remercier et remercier les autres bénévoles qui ne peuvent être là, parce qu'on ne peut pas les avoir tout le monde là. La salle n'est pas assez grande pour ça. Donc, je vous le dis, c'est le 26 avril, là-dessus. Le printemps est arrivé. Vous l'avez tous remarqué, on a tous hâte que ce soit le vrai printemps. Ça ressemble à un demi-printemps ou un début de printemps, point final, avec la neige, puis le froid, puis le vent qu'on a, c'est effrayant. On en est découragé. Mais, tout à l'heure, on parlait avec les policiers qui étaient ici. Les tulipes dégèlent, puis les chauffeurs aussi. Mais il y en a qui vont à la pédale un peu raide. Tout à l'heure, mon confrère, M. Mador, dans son rapport, va parler probablement de ça, de la vitesse en ville, faire surveiller, parce que il y a des gens qui nous disent, bien, dans telle rue, ils vont vite, dans telle rue, ça va vite, qu'est-ce que je peux faire? Appeler à la Sûreté du Québec, si ça ne répond pas, nous, à la Ville, avec Mme Duprat, on communique avec la Sûreté, puis ils vont faire des vérifications, ils vont faire du radar dans les coins, dans les rues, qu'on vous dit que c'est vite, parce que il faut que ça modère. Donc, gênez-vous pas, appelez la Sûreté du Québec. Direct aujourd'hui, il était dans la rue Merrill. Donc, il surveillait, puis c'est pour sensibiliser, pour modérer là-dessus. Ceux qui passent à la rue Cotting s'aperçoivent que le futur réservoir d'eau, qu'on a parlé tant, qui va coûter si cher aussi, autour de 6 millions, il n'y a rien qui paraît, mais c'est les ingénieurs de la compagnie CIMA qui s'occupent de confectionner les plans et de tout arranger pour commencer. Donc là-dessus, il n'y a pas rien qui paraît, mais ça travaille en arrière, puis pour que ça se parte dans 2 ans. Tout à l'heure, il nous disait ici que la retransmission de notre assemblée publique de ce soir, à partir de demain, mardi, à 13h, sur le site web de la Ville, vous allez pouvoir toute la voir, la visionner, c'est en direct, bien pas en direct, mais elle est toute retransmise sur le site web de la Ville. Allez sur la Ville de Quaticook, puis vous allez tout voir ça, il va y avoir un icône pour ça. On a parlé encore dernièrement de cette semaine à notre assemblée et aujourd'hui, tout à l'heure encore, de la rue Charles qu'on veut refaire, de partir de l'Hôtel de Ville ici, aller jusqu'à l'au bout. On en parle encore, on n'a rien décidé encore, on a des bonnes nouvelles qui s'en viennent et il y aura demain matin demande de soumission et les soumissions devront être ouvertes à la fin du mois d'avril.
Et là, c'est là qu'on va prendre notre décision, qu'est-ce qu'il y en est, ça va dépendre des prix et tout, parce qu'on va avoir une très bonne vue, un très bon ensemble de voir comment d'argent qu'on va envoyer en subvention pour la faire, pour ne pas endetter notre ville énormément, mais c'est un besoin, il faut le faire en grande partie parce que c'est dû dans le fond. Moi, c'est tout pour l'heure actuelle. J'aimerais souhaiter encore un beau printemps. Et je vais passer la parole immédiatement aux membres du conseil, M. Luc Marcoux, qui va commencer son rapport. M. Marcoux. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Ce soir, je serai très bref. J'ai un sujet à traiter. Et je l'ai intitulé, et je le répète, « Que ferions-nous sans eux? » Ce soir, je tiens à porter un hommage très spécial à beaucoup de monde. Ils et elles sont de tous les âges, de tous sexes, de tous les sexes, toute origine, toute allégeance et de toute croyance. Malgré la beauté de notre paysage et la sérénité de notre milieu, laissez-moi vous dire que la vie serait beaucoup plus monotone dans notre patelin sans le dévouement de nos centaines, et je dis bien de nos centaines de bénévoles. En ligne avec la tradition, voulant qu'une portion du mois d'avril soit dédiée aux gens engagés dans nos communautés, je ne peux laisser sous silence, comme l'a indiqué M. le maire tout à l'heure, le travail phénoménal des volontaires bénévoles de notre ville. Nous les voyons partout à l'œuvre, soit comme administrateurs, comme membres participants, ou encore tout simplement offrant leur service au fonctionnement et aux événements mis en place par nos différents organismes locaux et nos associations diverses. On les retrouve dans toutes les sphères d'activité de notre société, dans nos rues, en train d'essayer de nous vendre des pommes à l'automne, de cueillir des denrées alimentaires ou des sous à l'approche de Noël, de nous offrir de belles fleurs ou des coquelicots selon la saison. Dans nos parcs publics, autour d'un terrain de soccer bondé de jeunes et moins jeunes, au stade Julien-Morin, ainsi qu'au l'aréna Gérard Couillard, en train de se ronger les ongles ou de se mordre la langue alors que le match est très serré. On les voit également à nos portes pour nous offrir le pain partagé de Pâques ou tout simplement pour nous débarrasser de nos bouteilles vides. Dans nos écoles et nos centres pour personnes âgées, dans nos centres de la petite enfance, à l'hôpital et aux billetteries de nos centres culturels ou d'événements particuliers tels l'exposition de la vallée et des concerts au parc Chartier. Je pourrais continuer, mais je m'arrête ici, convaincu que vous avez compris le message. Même ceux et celles préférant travailler dans l'ombre ou encore derrière le rideau n'échappent pas au regard de l'observateur averti. Un estimé rapide en compte plus de 1 millier dans la MRC, 1 millier de bénévoles dans la MRC de Quaticook, et environ 70 de ce 1 millier-là et plus travaillent directement, œuvrent dans Quaticook comme tel. Leur contribution à la qualité de vie de nos citoyens est magnanime, gigantesque et explique clairement le dynamisme et la diversité d'activités que l'on retrouve chez nous. Lâchez pas, surtout que la demande de bénévoles sera encore plus forte à l'approche des Jeux du Canada cet été et des célébrations des fêtes du 150e en 2014. Alors, ce n'est pas le temps de lâcher, on va en avoir besoin encore plus. Nous vous remercions, et ce mois-ci particulièrement, comme a dit M. le maire, durant la semaine du 21 au 27 avril, la semaine de l'action bénévole au Québec, ce sera le moment privilégié pour vous exprimer notre gratitude. Chères âmes généreuses, œuvrant partout, je veux vous exprimer ma gratitude et vous dire que nous nous souvenons de vous et que nous nous souviendrons de vous.
Je vous remercie au nom de toute la population et je vous applaudis. Merci beaucoup. Alors, cette note, M. le maire, je vais revenir tout à l'heure dans une autre intervention, mais ça complète mon rapport pour cette portion. Merci, M. Marco. On doit-tu vous applaudir, nous, à ce temps? Non. Vous laissez à votre discrétion, M. le maire? C'est beau. On commencera pas J'ai ça. hâte de voir vos décisions. On commencera pas ça. Madame Montminy. Merci, M. le maire. Chers citoyens, citoyennes et citoyens de la salle, merci d'être présents. Même si le printemps tarde, les différentes équipes des ateliers municipaux sont en préparation pour le printemps et l'été à venir. Probablement, vous avez pu remarquer que le lavage des trottoirs ainsi que des rues était amorcé. Nous essayons une nouvelle technique cette année, soit de ramasser le gros du sable en bordure des rues avec une rétrocaveuse afin de faciliter le travail du camion balai. Les travaux seront effectués en partie durant la nuit et le balai pourra effectuer de jour son travail. Cela est occasionné, le surplus de sable est occasionné par le changement dans nos méthodes d'épandage qui visent à diminuer l'utilisation du sel de déglaçage depuis quelques années. C'est sûr que là, c'est ça, tout le monde dit on a beaucoup de sable, plus que par les années passées. C'est sûr que plus que les années passent, on diminue notre sel, on utilise plus de sable. Puis, en plus, on a moins de neige, fait qu'on ramasse pas la neige, qui fait que par les années passées, quand on ramassait de la neige, on ramassait aussi le sable qui venait avec durant l'hiver. Mais cet hiver, on n'a fait aucun ramassage de neige, donc on se ramasse avec beaucoup plus de quantité dans les rues. Il y a aussi différents travaux qui sont prévus à l'agenda pour cet été, ce qui occupera grandement tout le personnel de la ville. Et ceci inclut les bureaux aussi, je crois. Entre autres, il va y avoir des travaux d'infrastructure, d'aqueduc et d'égouts qui vont être effectués par les employés pour le prolongement de la rue des Prés. C'est un nouveau quartier résidentiel qui sera développé par l'entreprise L'Essence de la Jeunesse. Il y a aussi la réfection du barrage building ainsi que du tunnel d'amener vers la centrale. Le contrat sera octroyé ce soir suite à un appel d'offres public. C'est sûr que ces travaux-là, ce n'est pas la municipalité qui les fait, mais on devra superviser les travaux en partie. Il y a aussi l'abaissement du barrage Payneman et réparation du muret côté de la galanterie Besglove qui est prévu. Les soumissions publiques sont censées être ouvertes le 18 avril prochain. Donc, probablement au prochain mois, on va octroyer le contrat si ça convient selon les prix. Il y a le ministère des Transports aussi qui devrait refaire une partie d'asphalte de l'entrée sud de Quaticook, soit sur la rue Saint-Jacques-Sud, à partir des Lumières, directement en direction des États-Unis. Nous, la municipalité, les travaux qu'on a à faire là-dessus, c'est de replacer les regards, parce qu'on devra remettre les niveaux au regard, les valves à l'eau aussi qui sont au centre de la rue. Il y a une partie des trottoirs qui devront être faites aussi, puis il y en a une partie qui va être ajoutée devant l'entreprise, le garage Robert Automobile, où on devra refaire des entrées pour cette partie-là. Et il y aura de l'asphalte qui va être continué aussi là, en direction États-Unis par la suite. La longueur, par la suite, on ne sait pas comment. Après ça, il y a, dans un de mes dossiers, la semaine dernière, on a eu une réunion sur la régie intermunicipale de gestion des déchets. On va en construction de 2 nouvelles cellules d'enfouissement au site de Quaticook. On a octroyé le contrat préparation des appels d'offres sur le site SAO et c'est l'entreprise Sintra qui a soumis le plus bas prix au montant de 1 241 765,89 devant 6 autres soumissionnaires. On se rend compte cette année que les prix sont très satisfaisants. On a beaucoup de soumissions qui sont déposées. C'est dans l'avantage des municipalités en ce moment. Les travaux débuteront en cours au printemps et l'été. Le site, c'est la propriété de la Régie intermunicipale des gestions de déchets solides de Quaticook. Ça regroupe 18 municipalités de la MRC, de Quaticook et de Menfrey-Magog. Donc, c'est sûr qu'il y avait une cellule qui avait été bâtie il y a à peu près 5 ans. Et là, on achève de remplir avec les déchets. C'est comme des ballots de déchets qui sont empilés comme une pyramide. Et là, on doit construire d'autres cellules pour continuer d'empiler les déchets.
À surveiller bientôt aussi les différents médias, puisque la Ville présentera sous peu des nouveautés sur son affichage. On est en préparation beauté pour le 150e qui aura lieu en 2014. Et pour ça, j'ai remis ce soir officiellement l'épinglette du 150e aux membres du Conseil. Et j'ai ici l'épinglette qui va... C'est le logo qui avait été... qui était gagnant. On a fait le lancement du logo en 2011, je crois. Et ça, c'est l'épinglette officielle qui sera remise à certaines personnes. Ça ne sera pas une épinglette en vente, ça va être remis à des particularités. Et on commence déjà à promouvoir le 150e par cette épinglette. Il y a aussi le site de la corporation du 150e qui a été mis en ligne là, dernièrement. C'est quaticook150.ca. Déjà, on a commencé à mettre du gravy dedans. L'agenda va être... Le calendrier des activités va être complété sous peu. Il y a aussi un calendrier qui dit comment de temps il reste d'ici à l'événement. Donc, au fur et à mesure, là, on a Émilie Douin qui est rentrée en poste la semaine dernière et est permanente pour nous autres jusqu'à la fin 2014. Donc, tranquillement, pas vite, là, ça bouge et le site Internet va être mis à jour beaucoup pour mettre de l'information. Il y a aussi le nouveau site de la Ville, l'Internet de la Ville, qui est en fonction depuis à peu près un mois. Je vous dis, allez-y, essayez-le, dites-nous ce que vous en pensez. On a mis plein d'informations là-dessus. Comme M. le maire disait tantôt, les séances du Conseil sont filmées, ils seront remis sur le site Web le lendemain. La plupart du temps, sont accessibles. Vous pouvez revoir toutes les séances du Conseil, avancer ceux que vous n'aimez pas, puis aller direct au but. Fait que dans ça, là, il y a beaucoup d'informations. Je vous dis, essayez-les, puis dites-nous ce que vous en pensez. Je reste disponible à prendre vos commentaires, vos suggestions toujours. Ceci complète mon rapport, Monsieur le maire. Merci beaucoup, madame. Je voulais juste ajouter dans le dernier droit que vous venez de faire pour le site de la Ville que les gens, les citoyens n'ont pas à hésiter à demander de l'information dessus. Et on a le personnel du CLE de la Ville pour répondre rapidement dans n'importe quoi qui concerne naturellement la municipalité. Et faites-les sur le site Internet, puis on va vous répondre là-dessus. C'est là qu'on va voir comment est-ce qu'on est utilisé là-dedans sur le site pour l'exactitude de vos demandes. Oui. Merci beaucoup, madame. Nous allons passer immédiatement à M. Sylvain Veronneau. Merci, M. le maire, et bonsoir à tous. Je vais commencer par le hockey mineur, qui tenait leur party de fin de saison samedi soir dernier. Durant cet événement, les membres du conseil d'administration ont remis plusieurs prix de présence durant la soirée, dont des certificats, cadeaux et des bâtons de hockey, ainsi que des médailles et des trophées. Durant la soirée, ils ont tenu leur assemblée générale et procédé à des élections. Plusieurs changements ont eu lieu lors de cette élection. Je tiens à souligner le départ de 3 grands bénévoles qui se sont investis de façon incroyable. Martin Fauteux pendant plus de 5 ans, Clermont-La Rochelle pendant plus de 10 ans et Manon Lavigne pendant plus de 4 ans. Les nouveaux venus au conseil d'administration sont Maryse Caron et René Audet. Je tiens à remercier Martin, Clermont et Manon et à souhaiter la bienvenue à Maryse et René. Pour notre équipe de hockey Midget B de Jacqueline Gagnon, elle s'est démarquée lors des championnats interrégionaux qui se tenaient à Montréal en fin de semaine. Ils sont inclinés en finale, donc une mention spéciale pour cette équipe-là. Il s'agit d'un record de performance pour une équipe de Quaticook lors de cet événement. Donc, félicitations à tous les entraîneurs et les joueurs. Pour le club de patinage artistique, ils tiennent leur spectacle annuel le dimanche 14 avril à 10h au centre récréatif Gérard Couillard. On sait qu'il y a près de 100 jeunes patineurs et patineuses qui seront présents, ainsi que des invités spéciaux. Également, on vous a parlé lors des dernières semaines du défi santé des élus. Ça impliquait 9 municipalités. Ça s'est déroulé du lundi 4 mars au dimanche 24 mars. Le grand gagnant de ce défi santé est la municipalité de Saint-Malo.
Donc, félicitations aux élus de Saint-Malo. Et merci à mes confrères et consoeurs du Conseil qui ont accepté de relever le défi. Pour les cours de natation de la Croix-Rouge, les inscriptions se dérouleront le jeudi 18 avril de 19h à 21h à la place publique à la Frontalière. Vous aurez plus d'informations lors de la prochaine édition du journal Le Progrès. Pour les Jeux du Canada 2013, nous sommes présentement en recrutement de bénévoles. Pour l'activité de baseball qui se tiendra à Quaticook du 2 au 9 août 2013. Lors de notre première période d'inscription, nous avons eu plus de 25 personnes qui ont donné leur nom comme bénévoles, et c'était samedi passé. Il n'est pas trop tard pour les gens intéressés. Nous avons une deuxième période d'inscription qui se tiendra le mercredi soir, donc mercredi 10 avril, à la Frontalière, entre 18h et 20h. Bienvenue à tous. Pour terminer, j'aimerais souligner que l'équipe de Robotic First de l'école secondaire La Frontalière a participé à une compétition de conception de robots tenue à Montréal durant la fin de semaine du 15 au 17 mars. L'équipe composée de 17 jeunes a remporté le titre de recrue, ce qui leur donne le droit d'aller à Saint-Louis et de compétitionner avec plus de 400 équipes provenant d'à travers le monde. La compétition se déroulera du 25 au 28 avril. Donc, bonne chance à tous les membres de l'équipe. Merci, et c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Véronneau. Quand vous parlez de bénévoles pour les Jeux du Canada, ça vous en prend combien environ? À peu près une centaine, nous en manque peut-être une vingtaine, là, je dirais. On en a 80 jusqu'à maintenant. Parfait, merci beaucoup. Fait qu'avis à la population, ceux qui veulent Exact. participer aux Jeux, pas en tant que joueur, là, mais en tant que bénévole, ça va être tout le temps. Exact. Puis moi, je rencontre 2 classes demain à l'école, ce qui veut dire un potentiel d'environ une cinquantaine de jeunes. Donc, je présume qu'on va compléter notre équipe à ce moment-là de bénévoles, mais aussi peut-être avec la période de recrutement de mercredi soir, bien là, on s'assure qu'on la complète, là. Parfait. Merci, monsieur. M. Ronald Drolette. Merci, M. le maire. La semaine passée, j'ai fait un petit lapsus au début, quand j'ai dit « j'attends après Calimero », je voulais dire « Télésino ». C'est notre ami à la caméra qui veut que j'attende que ça rentre sur moi. Alors, c'est pas parce que je suis pas vite, là, c'est comme ça. En mars, j'ai assisté à la soirée d'information concernant les travaux projetés sur la rue de Chêne. Et à l'issue de cette rencontre-là, je comprends qu'il y a des commerçants qui sont inquiets. Mais j'ai compris également que ce soit maintenant, ou dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 4 ans, que les inconvénients vont être les mêmes. Puis il va falloir les vivre un jour ou l'autre. J'ai compris aussi qu'il n'y avait pas de date qui pouvait faire l'unanimité. Pour certains, c'est mieux que ça se fasse en début d'été, pour d'autres en fin d'été, pour d'autres à l'automne. Mais que, malheureusement, il n'y a pas vraiment de moment dans l'année où on peut faire des travaux puis que ça ne touchera pas personne. Des travaux comme ça, c'est sûr que ça va déranger. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les commerces, eux autres, vont être accessibles tout au long des travaux. Puis, on fait une promesse. On dit aux commerçants que, normalement, il n'y a pas aucun commerce qui devrait être fermé plus de 48 heures pendant les travaux à cause qu'il y a un trou en avant de chez eux et qu'ils ne sont pas accessibles. C'est 24 ou 48? C'est 48, hein? Je crois qu'on va, tout le monde, se retoucher les manches, autant les commerçants que les gens qui vont travailler avec le pic et la pelle, pour faire en sorte qu'au bout de la ligne, on va vite oublier les inconvénients parce qu'on va pouvoir profiter vraiment de quelque chose de très, très beau. Je voulais vous parler aussi, en fait, j'ai assisté au conseil d'administration de l'Assemblée générale annuelle des parcs, Parc de la Gorge et Parc de Couverture Nature, mais je vais laisser le nouveau président, M. Mador, tantôt, vous en parler un petit peu. Et je vais vous parler plutôt de l'AGA de rue principale pour vous tirer les grandes lignes, en tout cas que j'ai retenues de cette assemblée-là cette année. Le programme d'amélioration physique en 2012, pour une participation municipale de 77 800 $, il y a eu 5 projets, 9 façades et des investissements du privé de l'ordre de 1 307 385. Alors, pour la part de la Ville, 77 800 et du privé, 1 307 000. En 2012, on a qu'à penser au restaurant La Place, la laiterie de Quaticook, le CAB, la microbrasserie qui va ouvrir au mois de juin à Quaticook-Nord, le centre de collision Quaticook et aussi à la ressourcerie. Ce sont tous des endroits qui ont profité de ce programme-là. Au cumulatif, depuis 2008 que le programme existe, la Ville a investi 564 415 $
pour un retour du privé de 10 344 000 $. Alors, ce sont de très belles retombées. Je trouve que c'est pas cher à payer pour le résultat qu'on a aujourd'hui. Le programme d'aide à l'annulération de l'offre commerciale, lui, c'est un plus petit programme, mais quand même, qui sert à des gens aussi. On a autorisé 2 projets en 2012. C'est 6 000 $ que la Ville a investi et le privé, lui, a investi de sa poche 23 500 $. Le programme de bons d'achat de rue principale aussi, ça tourne beaucoup. On a retourné dans notre économie locale 107 660 $ en bons d'achat rue principale. C'est tout de l'argent qui a été dépensé ici à Quaticook. Il y avait de ce montant-là 49 500 $ qui venaient directement des bons vendus aux gens. Il y avait 43 500 $ qui venaient de la politique familiale de la Ville, 3 535 $ qui venaient du programme d'accès à la propriété et 11 560 $ qui viennent du programme Nourrir l'avenir d'un enfant du Club des Lions de Quaticook. Finalement, il y a le comité d'action touristique qui s'est réuni cet après-midi. Et je peux vous dire qu'on a regardé le plan de communication, le plan de publicité pour la région, pour la saison qui débute bientôt. Et on est fin et prêt finalement à faire partir tout ça. Et je voulais souligner aussi le retour de Mme Julie Sage, qui est de retour après 2 ans de congé maternité. C'est pas qu'elle a eu 2 ans pour son congé, mais elle a eu 2 congés consécutifs. Alors, bon retour, Mme Sage. Et pour ce qui est du comité consultatif d'urbanisme, eh bien, les points vont venir ce soir à l'ordre du jour de toute façon. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci. Nous allons passer immédiatement à M. Simon Mador. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir tout le monde à la maison et public dans la salle. Habituellement, d'entrée de jeu, je parle de la tête de notre directeur général pour les bienfaits du C3S. Vous savez, on est toujours en collecte d'argent. Mais ce mois-ci, je vais sauter par-dessus pour vous parler d'une même entrée d'argent, soit le gala de lutte amateur qui aura lieu le 4 mai prochain au centre Girard-Couillard. Souvent, on entend parler, ça fait peur au monde, la lutte. J'emmènerai pas les enfants là ou quelque chose de même, mais je vous donne un scoop ce soir, c'est pas de la vraie lutte. N'ayez pas peur d'emmener les enfants, c'est familial, tout le monde est invité et c'est une très grande soirée de grande envergure et bien organisée. J'en parle bien sûr, comme je le disais, parce qu'une bonne part des profits vont au C3S. Alors, encourager l'événement, c'est encourager notre hôpital de Quaticook. Les billets sont présentement à vendre à plusieurs points. Je ne les nommerai pas toutes, mais dépêchez-vous. Ils partent vite et ils sont en place limitée. Donc, le 4 mai prochain, c'est au centre Girard-Couillard que ça se passe. Deuxièmement, je vais vous parler des pompiers. Vous savez, le mois passé, je vous disais qu'on était en visite dans les maisons et je vous demandais d'être indulgent et courtois. Eh bien, on a eu une mauvaise expérience cette semaine. Il y a quelqu'un qui a fait venir la police parce qu'il ne croyait pas à un vrai pompier ou quoi que ce soit. En tout cas, je vous le dis, quand le véhicule est balisé, c'est un véhicule de pompier, on a un beau camion lettré, et que le pompier est habillé en pompier, n'ayez pas peur, ils ont le droit d'entrer, visiter votre demeure. Fait que n'ayez pas peur, faites-les entrer. Ils ne sont pas là pour vous taper sur les doigts, mais bien pour vous conseiller pour des raisons de sécurité. Vous savez, on me disait au poste de pompier, on a eu plusieurs feux dernièrement et tous sont reliés aux cheminées. Ces temps-ci, on me dit, on fait des petits feux, on n'est pas très agressif dans le poêle, fait que la cheminée, il se forme du créosote et quand le créosote descend, bien, ça bouche la cheminée et ça fait des feux d'un fois assez virulents. Fait que faites attention à ça quand vous faites une petite attisée, faites-en une bonne pour, je dirais, décrasser votre cheminée. Fait que c'est tout. Ensuite, j'aimerais vous parler des loisirs d'été. Vous savez, nous sommes à recevoir les CV pour les coordonnateurs et les animateurs. Donc, je vous l'annonce, rendez-les ici à l'Hôtel de Ville, à qui de droit, soit Bruno Bellil, qui est en charge du loisir d'été. Et dans peu de temps, bien, nous serons en entrevue avec les coordonnateurs et ceux-ci choisiront les animateurs pour l'été. Comme je vous l'annonce depuis quelques mois, et c'est un petit peu un cheval de bataille pour le comité loisirs, nous sommes à modifier les loisirs d'été à Quaticook et je vous le dis, ça s'enligne très bien pour que ça soit plaisant pour les enfants. Chacun sauront trouver leur part et leur affinité dans les sports d'été. Fait que je vous le dis comme ça, mais ça va être un beau loisir d'été cet été. Pensez-y pour vos enfants d'avance.
Nous avons, cette semaine, nous allons le faire tantôt à l'Assemblée, lancer la politique de reconnaissance aux organismes loisirs et culturels. Vous savez, le but de cette politique-là, c'est d'uniformiser tous les organismes qui siègent à la ville de Quaticook, qui font partie de la ville de Quaticook, autant des organismes de bénévoles, des organismes d'espace, des organismes culturels. À partir de cette politique-là, bien, il sera plus facile pour les organisateurs de la ville de cibler chaque organisme et de donner à chacun la part du gâteau, je veux dire monétaire, je veux dire de ressources personnelles et professionnelles de la ville de Quaticook pour aider chaque organisme à rester bien vivante parce qu'on a besoin de ces organismes-là à la ville et c'est d'une importance primordiale pour une ville que d'avoir une politique de reconnaissance des organismes. Vous savez, comme volait le scoop M. Drolet, je suis maintenant président des 2 parcs, soit de la Gorge ou du parc Découverte Nature de Baldwin. Je remplace des bien grands chaussures. Madame Karine Garon était présidente depuis 4 ans, mais elle a siégé au conseil d'administration depuis les 11 dernières années. Et ça a été, à mon avis, une très bonne présidente qui avait soin des parcs, qui avait les parcs à cœur. Et je vous le dis, pour avoir été à l'AGA, bien sûr, on nous a dévoilé de très bons résultats. Nos 2 parcs vont bien et c'est un très bon apport pour la ville de Quaticook que d'avoir ces sites touristiques en nos lieux. Alors, comme j'ai siégé au CSP, le Conseil de sécurité publique, nous avons parlé, comme disait M. le maire, de plusieurs surveillance policière qui aura lieu dans nos rues, les rues de vitesse, tout ça. Je me souviens plus du terme que M. le maire a dit, là, les fous du printemps qui sont sortis, tout ça. Il va y avoir une très grande surveillance policière, bien sûr, plus centrée dans Quaticook et dans les rues avoisinantes. Fait que soyez prudents, allez un petit peu moins vite, respectez toute la signalisation et bien sûr les traverses piétonnières. Parce que vous savez, quand il fait beau, il y a plus de piétons. L'école n'est pas terminée. Les piétons sont toujours sur les traverses. Et je citais un exemple, quand j'ai rencontré la police tantôt, il était stationné juste ici, en avant de l'hôtel de ville, puis il surveillait la traverse. Puis, à mon œil, ils n'ont arrêté 2, certains, pour non-respect de la traverse piétonnière. Fait que soyez prudents. Autant les automobilistes que les piétons, bien sûr. Fait que si les 2 se respectent, bien, il n'y aura pas de blessés dans nos rues. Et je conclus en disant que M. Frédéric Pelletier, qui est notre chef par intérim à la ville de Quaticook, à la MRC, nous a présenté notre marraine pour la ville de Quaticook, qui est Mme Guylaine Roy, qui est une policière qui est ici au poste de Quaticook, et c'est elle qui aura la ville de Quaticook à chapeauder. Fait que si on a des questionnements à la ville, bien, c'est avec cette dame-là qu'on fera référence, et c'est elle qui va chapeauder toutes les travaux policiers à la ville de Quaticook. Fait que c'est tout pour mon rapport, M. le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Mallard. On a parlé des tulipes qui dégèlent et des conducteurs qui dégèlent aussi. Ah, c'est le terme que je me souvenais plus. M. Lévesque, François Lévesque. OK, merci, M. le maire. Depuis 1995, le CRDITEDE retenait les services d'Actibus pour effectuer le transport de sa clientèle. Les organismes affectés seront les centres d'activité de jour d'Ixville, plateau de travail de Quaticook et résidence Jean-de-Mance. L'entente actuelle entre les 2 établissements est terminée depuis le 31 mars 2013. Depuis le 31 mars, le transport adapté n'est plus disponible chez Actibus. Des pressions politiques se font présentement pour remettre le transport en fonction. Le transport collectif n'est pas affecté par cette décision actuellement. Mais il ne sera jamais affecté non plus. Il ne faut pas oublier le 11 avril 2013, l'AGA d'Actibus, ça va être jeudi cette semaine, qui va avoir lieu. C'est le 26 avril prochain que les activités au parc Harold Baldwin débutent avec l'ouverture de la pêche au petit lac, s'il n'y a pas de glace. Là. OK, bonne pêche vos amateurs. Merci beaucoup. La pêche à la glace, ça ne marche pas? Ils n'ont pas de doigts. Ils ont le doigt, mais là, ils n'ont pas. Merci beaucoup, M. Lévesque.
Et je pense que la pêche à glace, le temps est terminé pour ça. Là. Oui, là, oui. Ouais. OK, nous allons continuer immédiatement notre réunion. Nous sommes rendus au l'item 6, finances. À 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de mars 2013. Vous avez au fonds d'administration 1 312 540 et 68 et au fonds d'immobilisation 42 719 et 28, dont les comptes ont été expliqués de long et en large au début de la semaine passée et pour l'étude de ces comptes-là. Donc, ça prend un pourboire secondaire pour les comptes. M. Véronneau, M. Marcoux. À 6.2, résolution attestant que les contributions distribuées pour l'entretien courant et préventif des routes locales ont été utilisées conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau local. Le ministère des Transports nous verse des subventions qu'on a eues de 284 557. Il faut leur prouver en long et en large avec des preuves de comptables et tout ce que vous voulez que l'argent était bien mis dans les projets qu'on avait demandés. Donc, ça prend une résolution comme quoi que nous, on a fait les travaux et on lui remet comme il s'est demandé. Madame Montminy, M. Drolette. À 6.3, demande d'obtention d'une carte de crédit de 5 000 pour M. Benoît Marquis, trésorier à la ville de Quaticook. C'est couramment notre trésorier, quand il y a des choses à acheter, que ça prête, il faut qu'il y ait une carte de crédit qui... Ou des achats en ligne, des choses comme ça, de plus en plus. Donc, je vais surveiller la teneur de... Vous approuvez tous les comptes, et membres du conseil. Qui donne les propositions, M. Véronneau. M. Lévesque. À 6.4, autorisation d'un transfert monétaire suite à l'augmentation du fonds de roulement de 500 000 Voulez-vous en expliquer, M. Marquis? Oui, c'est pour compléter une résolution qui avait été déposée en juillet 2012 pour l'augmentation du fonds de roulement de 500 000. On avait oublié de mettre dans la résolution à quel endroit on allait chercher cet argent-là. Et l'argent, on va le chercher où, là? Dans les poches de qui? Non, on va le chercher dans 2 fonds affectés qui étaient réservés dans nos livres comptables. Donc, on va utiliser ces fonds-là qui ne sont plus... les objectifs ont été atteints. Et donc, c'était des réserves non utilisées. Dont l'ancien regroupement de Quaticook avec Barnson et Baffin. C'est bien ça. Et l'autre montant était en surplus en immobilisation. C'est ça. Il y en a un qui vient d'un surplus affecté, regroupement. Puis l'autre, c'était pour compléter un chiffre rond, là, si on peut dire, là, qui vient du surplus accumulé libre. Donc, il n'était pas tagué. Donc, ce 500 000-là qu'on prend, on le met dans le surplus accumulé, dans le fonds de roulement, qui va être rendu à 2 500 000. C'est ça. Qui est selon la norme que le gouvernement nous demande d'avoir, qu'on a le droit d'avoir. On a le droit à 20 du budget total. Donc, si on pense qu'on a un budget de 20 millions actuellement, on aurait droit jusqu'à 4 millions de fonds de roulement. Mais actuellement, 2 500 000, ça nous convient. Bon, c'est bon. Compris tout ça, vous autres, là? Proposeur, Mme Montminy, M. Marcoux. À 6.5, affectation du surplus réservé immeubles locatifs industriels aux règlements d'emprunt 29-1350 et 29-1360. Encore là, c'est la même chose. C'est de l'argent qu'on avait d'accumuler dans la location des anciens immeubles industriels qui appartenaient à la ville. On avait le projet futur de construire les 2 complexes actuellement construits en 2012 qui sont le centre de démarrage et le complexe agroalimentaire. Oui. Donc, on est rendu à l'étape de fermer les 2 règlements d'emprunt en 2013. Donc, pour les fermer, je dois affecter les fonds réservés qui avaient été mis là dans les années 2009, 2010, 2011. Les mettre dans le projet. C'est ça. C'est un montant de 180 000. C'est ça. Parfait. Il y avait un emprunt également qu'on avait effectué en décembre dernier, si vous vous souvenez. Le 1 200 quelques mille qu'on avait emprunté. Il y en avait une partie qui a servi au règlement d'emprunt de ces 2 complexes-là. Donc, tout ça va venir boucler la boucle des 2 règlements des 2 complexes. Parfait. OK. Proposeur, secondaire, M. Madard, M. Lévesque. 6.6. Paiement à la compagnie Guy-Sébastien Incorporée du décompte progressif numéro 2 au montant de 74 981 taxes incluses, pour l'agrandissement du bâtiment annexe
du garage municipal. On a autorisé déjà les paiements numéro 1, 3 et 4, et le 2 il n'était pas prêt, il était sur le bureau de l'architecte, il y avait vérification, et là, l'architecte nous dit qu'on peut procéder au paiement. Donc, voilà, c'est fait. Madame Montminy. Secondé, M. Drolette. 6.7. Ratification des résultats 2012 de l'Office municipal d'habitation de Quaticook. Ils ont sur un budget, on l'a dessus, là. Qui l'a par cœur? Il est tout à l'envers, ça. En tout cas, ils ont un déficit de... 140 quelques mille. Un déficit de 162 000. L'année dernière, on a fait une affectation, on a versé notre part, mais en fin de compte, cette année, on va avoir un congé de paiement parce qu'ils ont des surplus de la part de la ville qui représentent 10 % des déficits antérieurs. Donc, cette année, j'avais prévu 15 000 $ dans le budget 2013, je n'aurais pas le débourser. On peut en conclure qu'ils ont un budget de 263 293 $. Ils ont des revenus de ça. Donc, ils ont des dépenses. Ils font un déficit de 171 000 et dont, il est budgété. Ils font un déficit de 162 000. Réel, exactement. Exactement. Et là-dessus, la part de la ville, c'est 10 % que nous, on paye pour ce déficit-là. C'est notre part de la ville pour les logements à prix modique. 16 267 et le restant est payé au montant de 146 397 par le gouvernement provincial. Par la Société d'habitation du Québec, effectivement. Voilà, c'est pour tenir les OMH, l'Office municipal d'habitation, qui sont situés sur la rue Chamans, c'est bien ça. Donc, proposeur secondaire, M. Lévesque. M. Drolette, seconde. On est rendu à 7 dans l'urbanisme et environnement, à 7.1, appui à la demande de la municipalité de Dixville pour la formation d'une coalition barrage. La municipalité de Dixville, on a tous entendu parler dernièrement dans les journaux et dans les médias qu'ils ont été obligés de défaire leur barrage qu'ils ont dans le milieu du village. Et là, avec peine d'amende, s'ils ne faisaient pas ça avant le mois de décembre 2012, mais là, ils ont eu une prolongation de 2 ans, comme nous, on a. Et là, ils veulent faire une coalition avec plusieurs signatures. C'est sûr que les municipalités n'ont pas les moyens de payer pour défaire des barrages semblables, le coût. Donc, on demande ça. Donc, nous, on est vraiment d'accord à faire un appui à leur demande pour adresser au gouvernement pour vraiment les aider à remettre en ordre ou à démanteler leur barrage. Donc, pour tout de suite, c'est juste un appui qu'on donne là-dessus. C'est ça qu'il y a là-dedans? On n'a pas... C'est un appui à la démarche de coalition. Qui est là? M. Marcoux, M. Véronneau. À 7.2, demande une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la propriété située au 356 rue Major. C'est où qui sont la compagnie d'autobus de Quaticook qui demande une dérogation mineure. Ça a été vérifié. Il y a eu demande de parution et tout est dans l'ordre. Personne ne s'objecte. M. Drolette. M. Madard, seconde. À 7.3, mandat à la MRC pour la réalisation des travaux d'aménagement des secteurs 13 à 20, tels qu'identifiés dans le rapport EXP du ruisseau Pratt, correspondant au tronçon situé entre le pont de la rue Baldwin et la rivière Quaticook. C'est proche de chez vous, ça, monsieur? C'est un petit peu avant, mais le tronçon, c'est vraiment dans le centre-ville, à partir de la rue Chartier, surtout aller jusqu'à la rue Baldwin, qu'il y a des bouts là, que les murs veulent tomber dans le ruisseau. Et c'est ça que la MRC ont comme mandat de voir à ce que les travaux soient faits avec la manière qui est supposée. C'est eux autres qui vont diriger les travaux, et ainsi de suite. Donc, on est dans la phase de planification en ce moment-ci, seulement. J'ai bien compris, c'est entre la rue Baldwin et la rue Chartier, surtout. Hein? C'est entre section 20 à 13, c'est entre le pont Chartier, oui. Puis qu'est-ce que vous avez dit aussi? Baldwin. Un petit peu plus bas, oui. Effectivement. Okay. À peu près à la hauteur là, de Meubles Dupuis et Fils, là, si on veut se situer exactement. Petite publicité en passant. J'ai pas de part dans Dupuis et Fils. Je l'ai dit 2 fois, par exemple. OK. M. Mallard, vous avez fait la proposition.
M. Drolette, seconde. À 7.4, mandat à la MRC pour la réalisation des travaux de... Je viens de le dire. Ah, ça n'a pas changé, excusez. 7.4. La recommandation et avis de conformité relative à la demande de 9100-3228 Québec Inc., Centre des moulins de Quaticook, auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour obtenir le droit de modifier l'utilisation et l'usage reconnu à l'égard d'un restaurant et d'une salle de réception en un droit d'usage pour un centre des moulins et produits connexes. Tout le monde a entendu que c'était à l'ancienne restaurant ou salle de réception de La Source. Et le centre de moulins de Quaticook veut s'en aller là. Donc, il demande à ce que le droit d'usage soit modifié pour un usage de centre des moulins et produits connexes. Vu que c'est dans une zone agricole, il y avait déjà le droit d'être là comme un commerce. C'est juste le genre de commerce qui change. Donc, c'est déjà commercial, ce territoire-là. Donc, c'est un appui qu'on doit donner à la CPTAQ. Effectivement, ça fait partie de la démarche pour que le requérant obtienne là, une autorisation de la CPTAQ. M. Drolette. M. Madard. Seconde. Tout le monde est d'accord? 7.5. Recommandations et avis de conformité relative à la demande de la Ville de Quaticook auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour permettre l'installation d'une enseigne de type entrée de ville sur le lot 2 934 915 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook. C'est nos enseignes de bienvenue à Quaticook qui sont déjà aux extrémités et celles sur la route 141 pour sortir vers l'ouest de Quaticook, je mets Barnson, on la recule, donc on tombe sur un terrain privé et c'est la demande que... C'est exactement ça, M. le maire. M. Drolette, M. Lévesque. Seconde. 8, culture et communication. 8.1, mandat au progrès de Quaticook pour l'impression et la distribution d'un bulletin d'information citoyenne pour un montant de 21 778 et 13 taxes incluses pour 11 parutions d'un bulletin de 24 pages. Vous avez tous entendu parler, vous vous rappelez tous que le bulletin de la ville, le relief, va être discontinué bientôt pour aller avec un nouveau projet collaboration avec le Progrès qui vont en faire l'impression et la distribution. Et on travaille aussi pour avoir une participation de la MRC qui va avoir là-dessus. On travaille là-dessus. Mais nous, on est prêts à embarquer. Et donc, c'est des coûts moindres. Il va être distribué en plus grande quantité parce que nous, on distribue à l'heure actuelle dans la ville de Quaticook. Et là, il va être distribué à la grandeur de la MRC de Quaticook. Et il va être inséré dans le Progrès une fois par mois. Il va être très visible à le voir et on a bien hâte parce qu'on a vu les maquettes et ça va être un très beau mandat d'information pour les citoyens. Proposeur secondaire pour ce mandat-là à Mme Montminy qui propose, M. Marcoux qui seconde. À 8.2, c'est un mandat à M. Francis Riendo pour le graphisme du bulletin d'information que je viens de dire, de 11 parutions de 24 pages pour un montant approximatif de 5 940 plus un montant additionnel pour la première édition pour afin d'établir le nouveau concept. Tel que je viens de décrire, la même affaire si vous faites la proposeur, M. Marcoux et Mme Montminy seconde. À 8.3, mandat à Mme Rachel Rouleau pour la révision linguistique du bulletin d'information citoyenne pour un montant de 5 000 pour 11 parutions par année. Linguistique, on parle de fautes et d'orthographe et de phrasé, et ainsi de suite. Donc, vous en faites la proposition, Mme Montminy, M. Marcoux, vous êtes sur le comité de communication. On est rendu à 8.4. Octroi d'une aide financière aux organismes suivants. 20 130 à la Bibliothèque Françoise-Maurice, 6 180 au Pavillon des Arts et de la Culture de Quaticook, 4 700 au Musée Beaume, 1 500 à l'Harmonie de Quaticook et 1 500 à la Société d'histoire de Quaticook. Donc, tous ces montants-là avaient été budgétés dans le budget 2013 et c'est conforme à ce qu'on avait dit. Fait que M. Marcoux, en fait, la proposition, M. Véronneau, seconde. Tout le monde est d'accord. Point 5. Désignation d'une nouvelle rue Roger-Roberge dans le parc industriel de la Gravière sur le territoire de la ville de Quaticook qui va remplacer la rue Cul-de-Sac. C'est ce que nos employés se plaisaient à l'appeler. Et c'est dans le parc industriel de la Gravière. Monsieur Marcoux, voulez-vous expliquer pourquoi on donne ce nom-là, Roger-Roberge? Avec plaisir, Monsieur le maire. Ce soir, l'adoption de cette résolution nous permettra d'honorer un autre de nos bâtisseurs.
Roger Roberge, mieux connu comme Colonel Roberge par son entourage, fut copropriétaire et gérant d'une fonderie située du côté est du pont Charles-Émile Audette. Charles-Émile Audette, vous vous en souvenez, c'est le pont sur la rue Saint-Paul. Dans l'emplacement, en fait, la fonderie était dans l'emplacement où se trouve aujourd'hui une partie du terrain de stationnement de l'industrie Waterville TG. Roger Roberge fut également conseiller municipal à la ville de Quaticook en 1950 et en 1951. La nouvelle rue est en fait un embranchement issu de la rue Ernest Lafaille, sise, comme a dit M. le maire, dans le nouveau parc industriel de la Gravière. Il n'y a nul doute que Roger Roberge mérite cet honneur et je vous propose donc cette résolution, M. le maire et membres du conseil. Parfait. Proposé par M. Marcoux, secondé par M. Lévesque. Quelqu'un qui l'a connu, ce monsieur-là. 9.1. On est rendu dans les loisirs. Adoption de la politique de reconnaissance des organismes de sport, de loisirs, de culture et de vie communautaire et autorisation de signature. C'est ce que M. Mador a parlé tout à l'heure pour la reconnaissance envers les organismes de loisirs, sport et culture et vie communautaire. Donc, vous en faites la proposition. Secondé par M. Véronneau. À 9.2. Octroi d'une aide financière aux organismes suivants, 200 $ au club de Quad Estrie Sud Incorporé, 2 000 au comité des loisirs de Baldwin, 100 $ au club FADOC, Baldwin, 100 $ au club FADOC Saint-Jean-Quaticook et 100 $ au club L'Âge d'Or Saint-Marc. C'est ça? Il en manque pas un, 100 $? Oui. C'est comme ça. Club FADOC, Saint-Jean-Quaticook, ça en est un. Okay. Et 100 $ à une autre place. OK. M. Véronneau, M. Mallard, secondé. À 9.3, octroi d'une aide financière de 4 000 à la Société de développement du Parc de la Gorge et 5 000 au Parc découverte nature de Baldwin, tel qui est inscrit dans le budget de 2013. Vous en faites la proposition, M. Mallard, M. Drolet, seconde. On est rendu à 10. Il n'y a pas d'item pour aujourd'hui. À 11, service extérieur, acceptation de la plus basse soumission conforme soit celle de ARL Toiture pour la réfection de la toiture de la bâtisse des ateliers municipaux pour un montant de 22 005 $ et 67 sous, taxes incluses. Après estimation, était le meilleur marché conforme. Donc, Mme Montminy, vous en faites la proposition. Secondé par M. Mallard. « 11.2. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour fourniture et élépandage d'abat poussière et calcium sur les chemins de terre pour l'année 2013, soit celle de la compagnie Somavrac, incorporée au montant de 76 170, taxes incluses. » Donc, il y avait 4 soumissionnaires là-dessus et c'était le meilleur marché, entre 76 et 88 000. Mme Montminy, M. Marcoux. À 11.3, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réparation du pavage de type A. Le type A, c'est le petit pavage à la petite pelle et à la mitaine au râteau. Pour l'année 2013, soit celle de la compagnie Couillard Construction Limitée au montant de 341,48 la tonne métrique. Donc, il était le meilleur marché sur 1, 2, 3, 4 soumissionnaires entre 341 et 394 $, la taxe incluse, la différence. Mme Montminy, vous en faites la proposition. M. Marcoux, seconde. Si on va vite, c'est parce qu'on les a tous étudiés en comité de travail la semaine passée. C'est pour ça que... 11.4, acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réparation du pavage de type B des rues pour l'année 2013, soit celle de la compagnie Couillard Construction Limitée, au montant total de 169,1 la tonne métrique. Encore là, le type B, c'est le plus gros patchage qui se fait aux petits paveuses, la petite paveuse et le rouleau aussi. Donc, c'est des petits pavages aussi, réparation. 169 $. J'aimerais peut-être juste rajouter, M. Lamoureux, que
Dans les prix ici, on a une petite réduction par rapport à l'année passée de 2 avant taxe sur la plupart des soumissions à la tonne. Fait que on est chanceux. On n'est pas à la hausse, on est à la baisse. Bon, voilà. Sur 150 tonnes. Bien, sur toute la quantité, je pense que ça va paraître au bout du compte. Vous avez fait la proposition? Oui. M. Lévesque, secondé. 11.5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réparation du pavage de type C des rues pour l'année 2013, soit celle de la compagnie Couillon Construction, au montant total de 130 et 50 $ la tonne métrique. Ça, c'est le grand pavage quand le paver fait des grandes lignées de 100 pieds, 200 pieds, 500 pieds. Là, c'est ça qui est le type C, qui est au montant de 130 et 50. Encore là, il y avait 4 soumissionnaires et on part entre 130 $ et 50, aller à 142,91 avec le meilleur marché pour ça. Pour 5 000 tonnes métriques, jusqu'à concurrence, de 3 000 à 5 000 tonnes métriques. Voilà. Mme Montminy, vous en faites la proposition. M. Mador, secondé. 11.6. Acceptation de la plus basse soumission conforme soit celle de Cimota, incorporée pour les travaux de réhabilitation du barrage Belding pour un montant total de 757 685,25, taxes incluses. La bonne nouvelle là-dedans, les taxes, on n'a pas à les payer parce que c'est l'électricité et on recouvre tous les taxes. Donc, ça va arriver à 660 000 proches, le total qu'on va faire pour ce barrage-là. Vous avez compris tout à l'heure, c'est le barrage Belding, en arrière de la Belding Corticelli. Mme Montminy, vous en faites la proposition? Oui. Secondé par M. Véronneau. 11.7. Réquisition au montant de 4 552,49 taxes incluses pour remplacer les pompes de 3 postes à basse pression. C'est les 3 postes qui sont dans dans la ville ici, Benoît, à Baldwin. Juste un instant. Je ne suis pas au courant, M. le maire, désolé. C'est dans la ville ici, Quatico. Parfait. Donc, vous en faites la proposition, secondée par M. Lévesque. 11.8. Réquisition au montant de 2 903,12 taxes incluses pour l'achat d'une chaloupe pour l'usine d'épuration de la rue Saint-Marc. Vous savez qu'à l'usine d'épuration en bas, Saint-Marc, il y a des grandes étendues d'eau et donc ça prend une chaloupe pour de temps en temps aller brasser les aérodateurs et ramasser les cochonneries, non pas se baigner, pas pour la pêche. Donc, vous avez compris, 2 903 et 12 cents, taxes incluses. Proposeur secondaire, Mme et M. Véronneau. Seulement les pompes, c'était autour du lac Baldwin. Excusez-moi. Parfait, merci. 11.9. Réquisition au montant de 9 913,14 taxes incluses pour l'achat de panneaux de prescription de grade d'ingénieur prismatique 3M pour la signalisation routière. C'est des grandes descriptions pour dire que c'est des panneaux de signalisation qui vont être réfléchissantes. Voilà. Et ça en prend quelques-uns, donc c'est 9 913,14. Voilà. On se plaint qu'il n'y a pas assez de descriptions, il y en a pas mal, là. Oui, ça dépend du fonctionnaire qui rédige la réquisition. Ah, bon. Voilà. Mme Montminy, vous en faites la proposition. Monsieur Lévesque, vous avez compris qu'est-ce que c'était qu'on achetait? Il y avait 3 compagnies qui ont soumissionné, donc c'est le meilleur marché. 11.10. Réquisition au montant de 6 519,08 taxes incluses pour la réfection de la station de pompage à la Grange Ronde, rue Saint-Marc, juste quand vous dépassez le pont, là, au bord de la rivière. Il y a une station de pompage là, ça la prend. Il faut changer, tout le réfectionner le système de pompe. M. Marcoux, c'est chez vous, ça? Oui. Mme Montminy, vous secondez. 11.11. Réquisition au montant de 8 269,69 taxes incluses pour l'achat de panneaux de signalisation routière pour les zones de travaux pour la sécurité, telles que des cônes oranges, des petits panneaux pour indiquer que aller tranquillement, ainsi de suite. Donc, c'est ça pour tout. C'est de l'inventaire et qu'on a besoin chaque année, faut le faire. Donc, Mme Montminy, vous en faites la proposition et M. Drolette, secondé. Pour compenser les vols et les bris. Ah bon? Entre autres. Les vols, on doit les retrouver. Il n'y a pas grand monde qui peut avoir ça chez eux. Pas vraiment. Non? Surprenant.
11.12, réquisition au montant de 7 196,98 taxes et installations incluses pour l'achat d'un arrêt-balle. En anglais, on appelle ça un backstop. Pour le parc Denis Marcoux. On n'a pas le droit d'être en anglais, on n'est pas une ville bilingue. M. Marcoux, en fait, la proposition, c'est... Je propose l'achat du backstop, M. le maire. Backstop, et M. Véronneau, vous secondez le backstop. Parfait. C'est sûr. Tout le monde a compris, hein? C'est bon. 11.13, réquisition au montant de 1 540,67 taxes incluses pour l'achat et l'installation de 3 baies vitrées pour 3 îlots postaux. Je sais que c'est nous qui doivent entretenir ces îlots-là, les rendre accessibles en hiver. L'été, je pense qu'il faut les laver. Et là, il y a les vitres qui sont cassées. Et là, il faut les remplacer. Donc, c'est 3 panneaux vitrés pour 1 540 $. Ça, c'est dû à du vandalisme. Vous voyez, mais c'est payant. Vous n'êtes pas au courant qui a cassé ça, vous autres? Vous allez payer pour là-bas. Proposé par M. Drolette, secondé par M. Mallard. 11.14, réquisition au montant de 12 618,51 taxes incluses pour l'achat d'un semoir pour l'entretien des terrains sportifs. On a le tracteur, mais ça prend de quelque chose pour entretenir les terrains de soccer surtout, et de baseball probablement aussi, mais de soccer pour vraiment, il faut en mettre souvent parce qu'on a beaucoup de jeunes qui jouent sur nos terrains et si on ne veut pas les perdre et qui jouent dans la boîte à la fin d'année, il faut vraiment en avoir soin et l'entretenir. Donc, vous en faites la proposition, M. Mallard, secondé par M. Véronneau, vos terrains de sportifs. À 11.15, embauche de M. Alexandre Desorcy à titre de journalier saisonnier au service des travaux publics de la ville de Quaticook après avoir fait une sélection et les entrevues avec plusieurs candidats qui se sont présentés. Le choix est tombé sur M. Alexandre Desorcy pour ce poste-là aux travaux publics. Mme Montminy, M. Marcoux. Sécurité publique, il n'y en a pas de réquisition. On est rendu à 13. Administration et conseil demandent au ministère des Transports du Québec pour la relocalisation du panneau de vitesse à 50 km/h de 300 mètres vers l'ouest. C'est sur la route 141 à la sortie de Quaticook en direction de Barnson. Vous savez tous ce qu'est le 50 km/h. Il est presque devant la Sûreté du Québec. On va le monter de 300 mètres vers l'ouest parce que l'entrée de la ville, il y a avec le parc industriel qui est là, il y a une sortie qui est là. Les gens qui arrivent là à 90 km/h, c'est trop vite pour laisser une chance de sortir ou de rentrer là. Donc, il faut vraiment reviser la sécurité. Donc, on recule de 300 mètres. Avis, il y aura des indications montrant que ça va être fait bientôt. Fait que faites attention, le 50 km/h ne sera plus à la même place. Il va être plus proche de la ville, là. Ou plus loin. Ça dépend où on part. Vous en faites la proposition d'abord, vous? M. Lévesque, vous aussi, vous ferez attention, vous passez là souvent. Hein? On est rendu à 13.1. Demande au ministère. Je l'ai faite 2 fois. 13.2. Acquisition de terrain par la Ville de Quaticook en faveur de M. Michel Proulx concernant le lot numéro 3 310 144 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook et autorisation de signature. Le lot en question est dans le développement des prés vers la rue Bourgeois, nouveau développement qui va se faire. Et on a besoin de ce lot-là pour faire un bassin de rétention des eaux pluviales du secteur. C'est obligatoire maintenant, quand on fait un nouveau développement, il faut faire des bassins de rétention et pour nous aider dans les inondations. Voilà, qui est futur. Donc, s'il y en a eu. Oui, étant donné qu'il y a eu une question là-dessus, je ne sais pas si je peux juste apporter une précision pour la question de bien comprendre. Maintenant, chaque fois qu'on fait un développement, on doit s'assurer que le développement ne contribuera pas davantage à la situation. C'est pour ça, tout à l'heure, lorsqu'on a discuté avec M. Lamontagne, que j'ai mentionné que les bassins de rétention, tous les autres ouvrages municipaux qui peuvent être faits et réglementations ont pour but d'éviter d'empirer la situation. Donc, c'est exactement l'objet de ce bassin-là. Il va maintenir la quantité d'eau qui était envoyée avant le développement. Donc, après le développement, on met plus d'asphalte, on met des toitures parce que le bâtiment a une toiture.
Donc, ce sont tous des surfaces dures qui sont imperméables, donc qui envoient plus d'eau plus rapidement. Donc, pour compenser cet effet-là, on doit construire des bassins de rétention. Donc, c'est la même chose dans le bassin versant du ruisseau Pratt. Tout ouvrage futur aurait pour mission, dans le fond, d'éviter d'empirer la situation lorsqu'on va agrandir, bâtir le parc industriel, etc., etc. Parfait. Madame Montminy, M. Véronneau propose l'acquisition de ce terrain. À 13.3, entente entre la Ville de Quaticook et Mme Pierrette Joubert concernant le lot numéro 3 310 682 du cadastre du Québec, c'est conception foncière de Quaticook et autorisation de signature. On achète une petite partie de leur terrain sur la rue Maine-Ouest pour éviter qu'il y ait d'autres accidents comme il y a déjà eu par le passé à la sortie de la rue Thomas. Donc, le ministère des Transports va faire les travaux pour corriger la situation et nous, la Ville, on se doit d'acquérir une partie du terrain au montant de 3 000 $. Juste une précision, on devait négocier cette entente-là. Dans les faits, c'est la Ville qui va payer, mais la transaction va se faire avec le ministère des Transports. Donc, la Ville va donner ce montant-là en compensation au ministère des Transports. Ça fait partie de la compensation qui est assumée par la Ville pour le projet du ministère des Transports. OK. Comprenez-vous? Oui? Je suis clair, là. Mais 3 000 $ vers Mme Bolduc, pareil. Puis oui, puis c'est pas la Ville qui va le donner, mais elle va devoir le donner au ministère des Transports. Bon, fait que ça revient pas mal au même. OK. Donne d'une main, donne de l'autre. Finalement, là, c'était peut-être pas nécessaire que je précise. Pas bien, bien. C'est la rigueur de l'avocat. Propose ça, M. Marcoux? Mme Montminy, vous secondez. Ouais. Ben, c'est pas ça, attendez. À 13.4, acquisition du terrain par la Ville de Quaticook en faveur du chemin de fer Saint-Laurent et Atlantique-Québec. Ah, mon Dieu, ça, c'est un dossier qui va se régler, puis ça fait longtemps qu'on en parle. Des immeubles connus et désignés comme étant les lots numéro 3 895 119, 3 806 689 du cadastre du Québec de Quaticook pour un montant de 30 225 $. Et ça, en même temps, ça va nous aider à concrétiser la vente de la vieille gare parce qu'il fallait acheter les terrains où est la vieille gare et quelques terrains plus loin aussi, dont la rue Lovell, c'est ça, monte là et elle débouchait sur le terrain du CN ou de l'Atlantique Saint-Laurent. Et là, on va acheter les terrains pour concrétiser tout là et on va être chez nous. Et ça va être parfait comme ça. Donc, vous avez compris, 30 225 $. Voilà, c'est un beau travail qui a été fait par mon directeur général, qui a mis les pressions à la bonne place et au bon moment, et tout s'est fait en bonne ordre, bonne et forme. Il y a eu beaucoup de monde qui ont contribué, CLD aussi à son niveau, beaucoup de gens qui ont contribué. Voilà. Qui veut proposer ça? M. Marcoux? M. Lévesque? 13.5, autorisation de la demande de réalisation des travaux pour la réalisation d'un domaine domiciliaire situé près de la route 141 et autorisation de signature d'une entente à venir avec le promoteur, le tout dans le cadre du règlement numéro 36-15 et ses amendements concernant les ententes relatives aux travaux municipaux et ses amendements. Le développement que je veux mentionner sur la route 141S en montant vers Saint-Hermenegilde, tous ceux qui se voient dans leur tête où ce que c'est juste en haut du développement de Marcel Robert. C'est les groupes des actionnaires de Couillard Construction qui partent un développement là. Donc, il y a une entente qui a été faite, c'est là-dessus qu'on doit signer. Pas d'entente, le dépôt d'une demande pour procéder, dans le fond. Donc, simplement, vous dites que vous êtes d'accord avec le projet. Éventuellement, il y aura un protocole d'entente que vous allez réadopter avec une nouvelle résolution, M. le maire. Parfait. Donc, les gens intéressés au projet peuvent contacter Couillard Construction si ça les intéresse d'aller dans ce secteur-là. M. Véronneau. Mme Montminy, seconde. 13.6, autorisation de signature à la greffière relativement à la procédure d'acquisition judiciaire du droit de propriété situé au 162 rue Gendreau. C'est la propriété de M. Réal Tremblay au bout de la rue Gendreau. Il y a une petite partie de terrain qui n'avait pas été cédée, puis qui appartient, mais les papiers n'étaient pas faits. C'est ça. Suite à la rénovation cadastrale, il y a un petit vice là, au niveau de la désignation de l'immeuble et la propriété. Et comme la ville de Quaticook est un propriétaire contigu en étant propriétaire de la rue, mais à ce moment-là, au niveau des procédures judiciaires, il doit y avoir une intervention de tous les propriétaires contigus, dont la ville de Quaticook. C'est pour ça que vous devez intervenir. Parfait.
M. Madas propose. M. Lévesque seconde. À 13,7, contrat de service avec M. Christian Marcoux pour la gestion du poste de lavage des embarcations nautiques au lac Lister, comme par les années passées, c'est lui qui le fait. Là, c'est pour une durée de 3 ans. Vous savez tous que ceux qui embarquent sur le lac avec une embarcation doivent passer au lavage. Donc, c'est obligatoire. Il n'y a pas rien à essayer de s'en sauver. C'est vraiment obligatoire de passer à laver l'embarcation. M. Lévesque, proposé. Secondé, M. Madar. 13,8, délégation des membres du conseil municipal et du directeur général au congrès de l'UMQ qui se tiendra les 9, 10 et 11 mai 2013, comme par les années passées. Et ça prend un promoteur secondaire ceux qui n'y vont pas, ça vont avoir de la misère. Hein? Ils peuvent quand même proposer secondaire. Qui propose? M. Lévesque? Mme Momini. À 13,9, octroi d'une aide financière de 500 $ aux filles d'Isabelle, secte de Sainte-Madeleine, numéro 795, pour la tenue de leur congrès, qui se tiendra les 12, 13 et 14 avril prochains. Je félicite les organisatrices de cet événement-là, qui ont un congrès à Quaticook, et qui va se tenir au club de golf. Et donc, il va y avoir des personnes de l'extérieur qui vont passer leurs 2 jours ici. C'est très bien, c'est une belle opportunité d'en profiter. Et donc, nous, on va les aider avec le livre d'or et une réception pour la tenue de leur congrès. Et moi, je vais être présent à leur souper le samedi soir pour les remercier et les inviter à revenir à Quaticook en temps et lieu quand ce sera le temps. Donc, j'espère que je ne serai pas le seul membre qui va être là, mais il devrait en avoir d'autres. Ça a l'air qu'ils sont tous accompagnés. Je vais être correct. Proposeur secondaire pour l'octroi d'une aide financière, M. Marcoux, M. Véronneau. On est rendu à 13-10. Demande d'une aide financière de l'événement Lutte amateur pour la tenue de leur spectacle annuel qui aura lieu le 4 mai prochain. Comme par les années passées, on a donné 500 $, donc vous êtes encore en faveur de donner un autre 500 $. M. Mador, il faut proposer. M. Drolette, seconde, qui aura lieu le 4 mai. On est rendu à l'item 14, les règlements 14.1. Assemblée de consultation du règlement numéro 36-15-1 relatif aux ententes avec les promoteurs afin d'exiger que les bénéficiaires des travaux fassent une demande de permis de raccordement aux réseaux municipaux dans un délai maximum d'1 an suivant la fin des travaux. Je vais vous le laisser expliquer, M. Tanguay, avant que je m'en fâche. Si vous le permettez, je passerai la parole à notre greffière, M. le maire. Mme Duprat. En fait, l'objet du règlement est de prévoir avec les promoteurs afin d'exiger que les bénéficiaires des travaux fassent une demande de permis de raccordement aux réseaux municipaux dans un délai maximum d'1 an suivant la fin des travaux. C'est ça. La fin de leurs travaux, après qu'ils se sont bâtis. Si on veut expliquer en termes très concrets, la Ville va avoir une entente avec le promoteur. Il y a des terrains qui sont à l'extérieur du projet du promoteur, mais ces terrains-là vont bénéficier des travaux municipaux. Donc, ils vont être branchables à l'égout et à l'aqueduc. Comme ils ne font pas partie de l'entente avec la Ville, il n'y a pas d'entente financière à ce moment-là avec la Ville. Okay. Pour combler cette problématique-là, étant donné qu'ils bénéficient éventuellement de travaux municipaux, à ce moment-là, ce règlement-là vient préciser qu'après la fin des travaux, lorsque tous les travaux sont complétés, 1 an après cette fin des travaux-là, ils devront avoir fait une demande de branchement ou, à défaut, la Ville va envoyer une facture équivalent à leur part des travaux. Parfait. Ça, c'est une résolution qui s'apprend? C'est une assemblée de consultation, seulement pour expliquer le règlement. S'il n'y a pas de questions, à ce moment-là, on passe au point suivant. 14.2. C'est l'adoption du règlement numéro 36-15-1 qu'on vient d'expliquer, l'entente avec les promoteurs afin d'exiger que les bénéficiaires de travaux fassent une demande de permis de raccordement aux réseaux municipaux dans un délai maximum d'1 an suivant la fin des travaux. Tel comme vous venez de l'expliquer, c'est l'adoption du règlement. M. Marcoux, Mme Momini. À 14.3, adoption du règlement numéro 23-2-2013, modifiant le règlement 23-2-2003 concernant le régime complémentaire de retraite des employés réguliers de la Ville de Quaticook, tel qui a été négocié dans la convention collective que vous avez très bien dirigée, M. Tanguay, à l'automne. Il fallait passer une résolution pour que l'entente puisse être ratifiée. Je
Ça fait 2 fleurs que vous me lancez. J'ai peur de voir le pot, monsieur le maire. On a dit tout à l'heure les tulipes de gel. J'ai entendu dire qu'il y avait 3 fleurs dans le pot. Fait que rendez-vous pas à la 3e, je vais être correct pour savoir le pot. Vous m'avez fait part de là. Madame Montmini, M. Marcoux, seconde. M. Marcoux, c'est vrai, vous étiez dans les négociations. Je ne sais pas rien de moi parce que vous avez dit au directeur général. J'étais témoin et là, toute la durée des négociations, M. le maire. Vous n'avez pas dit ce que j'ai dit, là. Vous approuvez. Parfait. 14.4. Adoption du règlement d'emprunt numéro 29-172 décrétant une dépense de 1 172 230 pour les travaux municipaux relativement au prolongement de la rue des Prés pour un nouveau développement domiciliaire, tel qu'il est réglementé dans nos lois des cités et villes. Il faut faire un règlement d'emprunt pour faire la rue et le promoteur est en accord avec ça parce que lui, il en paye. Paye la moitié du coût des travaux. Une information peut-être pour les citoyens qui peut être intéressante. C'est un investissement d'environ 500 000 qui va arriver de la ville, avec un retour sur l'investissement avec une propriété moyenne, là, évaluée autour de 160 000, plus les profits d'électricité qu'on fait dans un développement. À terme, lorsque ça sera complètement bâti, on peut parler d'un retour d'environ 50 000 par année. Donc, on peut parler d'un projet qui va se rentabiliser, là, dépendamment de la vitesse, ça se construit entre 10 et 15 ans, effectivement. Parfait. M. François Lévesque propose, M. Mallard, seconde. À 14.5, avis de motion du règlement numéro 2-7-2013 établissant les règles concernant la tenue des assemblées du conseil municipal, de la conduite des débats du conseil, on va pouvoir changer notre manière, et du maintien de l'ordre et abrogeant le règlement numéro 2-1-1 de 1999 et demande de dispense de lecture. Voilà, on avait... Pour ceux qui pensaient que j'exagérais, mais on avait vraiment des règlements municipaux, un règlement municipal qui nous disait comment une assemblée doit se tenir avec les citoyens et avec nous aussi. Et donc, il y a eu des affaires qui ont modification au règlement à soir qu'on veut passer en avis de motion là-dessus. Puis, il n'y a pas grand changement dedans, par exemple. C'est juste parce qu'on veut le mettre en... Je ne sais pas si vous voulez le commenter. Moi, je n'ai pas d'autre chose à dire. Moi, M. le maire, je trouve que c'est une très bonne amélioration. Puis je suis anxieux de l'adoption de ce règlement-là. Et qu'on aura des opportunités de la mettre en pratique lors de nos assemblées de conseil futures. Parfait. Voilà. Vous en faites un avis de motion? Voilà, M. Marcoux. À 14.6, Assemblée publique de consultation pour le projet de règlement numéro 6-6-1, intitulé Règlement modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, qu'on appelle communément un PPC-moi, concernant l'autorisation de projets commerciaux dans les zones à dominance résidentielle. C'est le projet qui est dans le hameau de Barnson, qui est compris là-dedans. Y a-t-il juste ceux-là? Moi, c'est juste... Il y en a d'autres là-dedans? C'est ça. Le règlement général de PPC-moi qui est modifié pour permettre dans une zone sur un bâtiment résidentiel d'être modifié pour faire du commercial. Parfait, voilà. Tel qu'il avait été demandé par vous, M. Mallard, pour un citoyen, puis c'est accordé. C'est juste une assemblée publique, le règlement après ça. 14.7, adoption du règlement numéro 6-6-1, règlement modifiant le règlement sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, PPC-moi, concernant l'autorisation de projets commerciaux dans les zones à dominance résidentielle, tel qu'on vient d'en décrire, le règlement permettant l'autorisation d'opérer un commerce dans une zone résidentielle, mais avec des restrictions qui sont très sévères. Vous en faites la proposition, M. Mallard? Secondé par... M. Drolette, ça a passé au comité d'urbanisme. OK. 14.8, Assemblée publique de consultation pour le règlement numéro 6-1-37, règlement modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions applicables aux marinas, aux quais et autres ouvrages sur le littoral, tel qu'il nous a été expliqué il n'y a pas tellement longtemps. M. Chartier, vous l'avez expliqué, je pense, à la dernière réunion. Hein? Effectivement. Effectivement. Est-ce qu'il y a des... questionnement encore ce soir, s'il y en a d'autres qui posent des questions là-dessus? Si vous voulez, M. le maire, moi, j'ai un petit texte là, explicatif que je pourrais lire. Allez-y. Donc, celui-ci a pour objet de prévoir des dispositions particulières visant à réglementer l'usage marina
sur le territoire municipal, d'autoriser cet usage dans la zone REC 807 située à l'extrémité sud du lac Lester et d'intégrer au règlement des normes à respecter pour la réalisation de certains ouvrages sur le littoral tels les quais, débarcadères et plateformes flottantes. Voilà. C'est une assemblée publique de consultation. Parfait. On s'en va à 14.9, adoption du second projet de règlement numéro 6-1-37, règlement modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions applicables aux marinas et aux quais et aux autres ouvrages sur les littorales, tels comme vous venez d'en expliquer. Ça prend une proposition pour adopter ce règlement-là. M. François Lévesque, secondé par M. Véronneau. À 14.10, adoption du règlement numéro 6-4-10, intitulé « Règlement modifiant le règlement des permis et certificats concernant les modalités d'obtention d'un certificat d'autorisation pour un projet d'aménagement ou d'agrandissement d'un terrain de camping, d'un projet d'aménagement d'une marina ou d'ouvrage sur le littoral. » C'est simplement pour... ça fait suite aux démarches là, qui a eu lieu l'été dernier. Donc, c'est pour régir l'agrandissement d'un terrain de camping. Donc, dorénavant, ça va prendre un permis, un certificat d'occupation. C'est bien ça? Certificat d'autorisation pour ajouter des unités d'hébergement temporaire. OK. M. Lévesque, le règlement. Mme Montminy, 14 secondes. À 14h11, avis de motion du règlement numéro 6-1-38, règlement modifiant le règlement de zonage et demande de dispense de lecture. Ça se trouve être... Je vais laisser M. Chartier donner les explications. Il y a plusieurs buts dans ce règlement-là. Le règlement 6.1.38, c'est un règlement qui touche 3 zones. Dans le fond, il y a la zone CV202 et CV203, qui sont les zones près du centre des Galeries des Cantons. C'est pour permettre l'usage de lave-auto dans ce secteur-là. Et après ça, il y a une autre zone, c'est la P412. Ça touche le réservoir, qu'on va avoir le nouveau réservoir pour l'eau potable avec la station d'épuration. C'est que la zone, vu qu'elle déjà appartient à la ville, on va l'unifier dans la zone P412 qui appartient à la ville. Donc, on va mettre des normes aussi d'implantation. Et l'autre projet, c'est pour le journage. CV202. Pardon? CV202. Oui, puis là. C'est 613, excusez-moi, j'avais un petit blanc de mémoire, c'est pour le building Corticelli, c'est pour permettre des usages d'hôtels et tous les usages connexes à un hôtel, donc les salles de réception, salles de spectacle, etc., cinéma, théâtre, bar affiliés à un hôtel qu'on peut retrouver. C'est beau. C'est une avis de motion. Premier projet. Mme Montminy. À 14-12, nous avons l'adoption du premier projet de règlement numéro 6-1-38, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage » afin d'autoriser les lave-auto dans la zone CV202, les activités d'hébergement dans la zone RC de 613 et de modifier la limite de la zone P412, telle que M. Chartier vient d'en expliquer il y a un instant. Donc, c'est adoption du premier projet de règlement. M. Marcoux, M. Drolette. À 14-13, adoption du règlement numéro 18-21, règlement établissant les nouveaux tarifs d'électricité à compter du 1er avril 2013 et refondant le règlement numéro 18-20 2012. Vous avez tous entendu parler que l'Hydro-Québec augmente ses tarifs de 2,4 et dont nous, on doit payer la même chose. On doit payer plus cher de l'électricité de la ville, donc il faut augmenter on doit augmenter nos tarifs, donc nous, si on les remonte du même équivalent de 2,4 Donc, tel qu'a été discuté cet après-midi, est-ce que vous en faites la proposition, quelqu'un? Mme Montminy. Pas de secondaire? Secondaire. Personne? M. Marcoux, vous allez le regretter. Je ne demanderai plus. 15, affaire commencer nouvelle. À 15.1, octroi du poste de commis au service de l'urbanisme à Mme Micheline Champagne, le tout conformément à la convention collective entre la Ville de Quaticook et la section locale 2811 du Syndicat canadien de la fonction publique, et ce, à partir du 1er juin 2013. On a dit qu'on avait un ajout à l'urbanisme en bas pour aider M. Chartier et l'autre personne, madame, qui est là,
dans leur ouvrage. Donc, Micheline Champagne, qui travaillait déjà ici dans les bureaux, s'en va là. Le poste lui a été offert et elle l'a accepté. Un poste de réception qui va permettre là, aux inspecteurs, aux professionnels de l'urbanisme de vraiment faire davantage d'inspection et de rencontres de clients. Voilà. Madame Montminy, Monsieur Drolet, seconde. Non? Oui? Oui. C'est bon. Pour le poste de Madame. À 15-2, renouvellement au coût de 110 $ non taxable de l'adhésion auprès du Conseil sport et loisirs de l'Estrie pour l'année 2013-2014, excusez-moi, et désignation d'un représentant pour participer aux activités coopératives du Conseil des loisirs et sports de l'Estrie. M. Véronneau, vous avez fait une proposition, secondée par M. Mallard. Et là-dessus, M. Véronneau nous disait que c'est son dernier assemblée générale qu'il va avoir. Et à l'automne, après l'élection, bien, il va falloir trouver quelqu'un d'autre qui va siéger à sa place au Conseil des sports et loisirs de l'Estrie. Tout le monde est d'accord pour le 110 $? Parfait. À 16, période de questions de votre part. Est-ce que vous avez des questions? Oui, madame. Il ne manque pas une ouverture de poste dans ça? Non. On n'était pas censé... non? L'autre OK, poste, je pensais qu'on avait une résolution. Ouvrir. Non? OK. Moi, je voulais peut-être juste dire que M. Mador a spécifié tantôt que la politique de reconnaissance des organismes, et on l'adoptait ce soir, elle sera disponible sur le site web de la Ville, ceux qui veulent en prendre connaissance. Tous les organismes, ça va leur être envoyé, par exemple, ceux qui sont déjà enregistrés, mais le restant de la population qui veut en prendre soin, qui vont pouvoir aller le voir sur le site web. Moi, j'aimerais peut-être juste, suite à une résolution qu'on a prise ce soir, au point 9.3, où ce qu'on donnait des subventions aux 2 parcs, par souci de transparence, j'aimerais bien que M. Mador ne soit pas sur la résolution. C'est lui qui avait proposé. Vous d'accord avec ça? Ça ne me dérange pas, c'est pas toi qui paye. Qui va prendre sa place? Je suis prête à le prendre. Monsieur Drolet, vous faites la proposition en place? Bon, on va seconder. D'autres questions de votre part? D'autres ici? De la part du public, vous avez des questions? C'est beau. Bien, je vous remercie beaucoup de votre attention et profitez du beau printemps qui s'en vient. Et soyez prudents sur les routes et soyez patients aussi envers nos employés qui ont commencé le nettoyage des rues et des trottoirs. Et vous savez qu'on a un balai puis une laveuse, donc ça prend du temps à faire le tour de la ville. Donc, soyez patients et vous allez avoir votre tour très bientôt. Bien, merci beaucoup et bonsoir.